Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo un petit peu particulière puisque ce n'est pas moi qui vais filmer, ça va être une vidéo abonnée, alors certainement comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Seb qui avait fait la dernière fois une vidéo donc abonné sur le défi d'Apex a aimé en fait son expérience, hein. Donc déjà je remercie évidemment toutes les personnes qui lui ont donné du courage dans les commentaires, qui l'ont encouragé. Et donc, il a voulu continuer l'aventure en vous présentant un jeu que je n'ai jamais fait sur la chaîne, donc tant mieux. Mais en fait, je fais cette petite intro pour aussi signaler que ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire les vidéos abonnées, c'est ouvert à tous, c'est-à-dire tout le monde peut participer, tout le monde peut faire des vidéos abonnées. Si le cœur vous en dit, si vous voulez, par exemple, vous mettre un jour dans la peau d'un créateur de contenu, vous voulez vivre l'expérience sans forcément créer de chaîne, parce que ça, quand même, ça demande du temps sur du long terme. Et ben, vous pouvez le faire. Vous pouvez m'envoyer les vidéos et puis après, moi, je les publie sur la chaîne. Voilà, donc c'est vraiment le petit aparté. Là, je vais vous laisser avec lui. Mais c'était vraiment pour vous le dire que c'était ouvert à tous. Vous pouvez venir sur le Discord, comme ça on vous explique comment ça se passe pour upload les vidéos et pour que je puisse les récupérer moi de mon côté. C'est très très simple à faire. Donc voilà, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, hein, ça marche aussi. Donc je remercie évidemment tous ceux qui m'envoient des vidéos pour que je puisse les mettre sur la chaîne. Ça me fait plaisir de faire partager ça avec tout le monde, hein. C'est le principe de la chaîne, le partage. Donc voilà, je vous laisse avec lui. Je vais découvrir la vidéo en même temps que vous. Donc voilà, j'ai hâte. On va voir qu'est-ce qu'il nous a proposé et concocté. On va se retrouve à bientôt. Et n'oubliez pas, jouer au jeu. Allez, à plus tout le monde. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est encore Seb. Cette fois, je laisse tomber les dinosaures au profit de Gobelin. On va se faire une petite partie de Goblivion. Je vais vous présenter le jeu et vous expliquer les règles. Ça c'est bien, ça c'est un petit jeu de deck building également. Entre deux gros jeux, parfois ça peut être sympa de se faire un plus petit jeu un peu plus simple. Ça fait moins chauffer les neurones. Alors on peut y jouer à deux. Il y a un mode coop, mais honnêtement, c'est vraiment un jeu conçu pour le solo, hein. Faut pas se tromper. Jean-François Gauthier a fait déjà deux jeux, donc celui-là Goblivion et Dinoblivion. Et là, il va bientôt lancer un troisième jeu sur Kickstarter. Encore de deck building. Je pense qu'il doit être fan de deck building comme moi. Donc on va découvrir ça. Donc direction artistique un peu comique, humoristique, BD. Ouais, moi j'aime bien. C'est aussi l'auteur qui fait les dessins. Donc on ouvre. Hop. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a une règle qui fait 20 pages. Une bonne vingtaine de pages. C'est pas mal, c'est bien illustré, il y a des exemples, donc franchement ça va. Ensuite, on a le plateau où les ennemis vont apparaître. Il y a un système de tower defense en fait dans le jeu. Les ennemis sortent de la grotte, vont avancer sur cette piste jusqu'à rejoindre notre château, le château qu'on doit défendre. Donc voilà, ça on va le mettre ici, hop. Ici, c'est là où va être notre pioche, appelée ici le château, et l'hôpital pour la défausse, avec l'ordre du tour. On met ça ici. J'essaye de tout bien placer. On a un petit insert pour les cartes, les pions. Alors l'insert c'est pas mal, sauf que ouais, pour pouvoir récupérer les cartes c'est un peu la misère. Je suis obligé de forcer. Ouais, c'est pas optimal. Bon. Ouais, je suis en train de tout défoncer. On va sortir toutes les cartes, hop, et les pions. Alors les pions, on a des ressources qui représentent aussi nos points de vie. Donc dès qu'on tombe à zéro, on perd la partie directement. Il y a des moyens d'en regagner, heureusement. Ensuite, on a des jetons amélioration pour les monstres. On met de côté pour l'instant. Jetons entraînement, on met de côté. Je vous expliquerai ça. Jetons bonus pour nos unités. Donc avec une face plus 1, une face plus 2. Ça, c'est là. Et le moins 2, pareil, on va voir quand on va piocher notre personnage. Donc les personnages, on les a ici. Donc c'est des rois ou des reines. Avec chacun des ressources de départ. Une capacité utilisable une fois par partie. Et d'autres informations, on verra ça en jouant. Là, je mélange. J'en prends un aléatoirement. Alors, je tombe sur Reine Bella l'érudite. Ok. Donc, elle a 15 ressources de départ. Débute la partie avec un garde du corps catapulte, ce qui est assez fort. Et elle n'aime pas forcément les soldats. Ok. Bon, intéressant. 15 ressources. Donc là, les pions ressources, c'est pas mal. C'est des 3 et des 1 de l'autre côté. Donc, 3, 6, 9, 12 et 15. Voilà pour nos ressources. Les autres rois et reines, on les range.
ça servira pas. Ensuite, on a les boss. Les boss, donc voilà. Voilà comment ça se présente. Il y a une phase pour le coop, mais nous, ça ne nous intéressera pas. On jouera en solo. Donc de ce côté-là, on prendra ces infos. Chaque boss a des pouvoirs. Voilà, avec des dessins plutôt rigolos. Voilà. Donc là, on a une échelle de difficulté. On met 3 boss si on veut jouer en facile, 4 pour moyen et 5 en difficile. Moi, je vais en mettre 5, mais je pense que c'est un jeu assez difficile, donc je pense qu'on va se faire défoncer. C'est pas grave. Hop. On est là pour le fun. Là, on a les cartes de départ. Cartes de départ, donc au contour bleu. Pareil, des dessins assez sympas. Donc il y a pas mal de redites, mais c'est... on va pas jouer avec tout le deck. Là, en fait, ce qu'on fait, on mélange. On en prend 20 aléatoirement. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Voilà. Donc ça, c'est nos villageois qu'on va devoir entraîner pour combattre les gobelins. Ces autres cartes-là ne jouent pas. Hop, on met de côté. Ensuite, là, on va avoir les unités qu'on va pouvoir acheter. Étant donné qu'on est dans un jeu de deck building, on peut améliorer son deck. Donc on a l'archer. Alors c'est des decks fixes. Voilà, donc il y a plusieurs fois la même carte. Donc l'archer, je vais le mettre là. On a le soldat. Je vous expliquerai les compétences en jeu. Parce que je vais peut-être pas utiliser tous les types de cartes. Le bourreau. On a le bâtisseur. Le prêtre. Donc à chaque partie, on aura toujours ces cartes-là. Là, ce sont les unités un peu plus fortes, avec 2 épées là, par rapport aux autres unités avec une épée. Celles-là, on ne peut pas y accéder dès le début. Elles sont un peu plus fortes que les unités basiques. On pourra les débloquer plus tard. Voilà. Alors moi, la reine, elle me disait que j'avais en garde du corps une catapulte. Donc je récupère directement une catapulte que je mets à côté de ma reine. La carte garde du corps, en fait, c'est une garde mise de côté. Je vais pouvoir l'utiliser pendant mes tours en remplaçant avec une autre carte que j'aurai en jeu. Donc ça, c'est pas mal ça, parce que je peux toujours compter là-dessus en cas de coup dur. Donc c'est vachement intéressant. Et le pouvoir de ma reine, vos actions utilisées et inclinées se réactivent. Ouais, c'est pas mal. Et par contre, elle, on le voit qu'elle aime pas les soldats. Entraîner un soldat vous fait perdre 2 ressources. Donc on met le pion -2 sur le soldat. Ok. Ensuite, on continue. Cette fois, on va créer le deck d'ennemis. Là-bas, on voit, il nous faut 8 ennemis de base et 7 ennemis améliorés. Donc, les ennemis sont là. On mélange et on en prend 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça joue pas. Pareil pour les ennemis de base. Cette fois, il en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi c'est pas dans l'ordre? C'est pas dans le même sens. Hop. Et hop. Voilà. Il faut les mettre comme ça. Dessus. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer à jouer. C'est aussi simple que ça, la mise en place très rapide. Du coup, l'ordre des tours. On a une phase d'entraînement où on peut récupérer une unité. Ensuite, l'ennemi avance sur la piste. Ensuite, combat quand l'ennemi est aux portes du château. Donc là, avant que l'ennemi arrive, on a plusieurs tours pour former des unités. Et ensuite, c'est combat. Donc, comment ça se passe? Entraînement. Je choisis une unité. Là, pour l'instant, j'ai que ça de dispo. Je choisis une unité à entraîner. Donc là, ce qui est bien au début, moi j'aime bien, c'est les archers. Donc je dis, je veux entraîner un archer. Je pose mon pion. J'ai le droit de piocher 3 cartes de mon deck. Et je dois avoir 2 réussites. Ça peut faire penser un peu au jeu Vendredi. Ouais, il y a une certaine similarité entre les mécanismes. Donc là, je dois atteindre 2 réussites. Je pioche 3 cartes. On regarde ce qu'on a. Donc là, c'est pas terrible. 0, 0 et -1. Donc là, on a -1 en total. Pour atteindre 2, on a une différence de 3. Alors je pourrais réussir l'entraînement en payant 3 ressources. Alors par contre, ça, comme je disais tout à l'heure, les ressources, c'est aussi nos points de vie. Donc commencer à grignoter déjà dans notre capital, ça peut être dangereux. Ou alors, je peux directement utiliser mon garde du corps, c'est-à-dire que je le récupère.
Je le mets dans ma main. Les 3 de force, on voit bien qu'il est beaucoup plus fort que nos cartes de base. Et par contre, je dois remplacer. Donc soit je mets un fermier en garde du corps, soit je mets le -1. Euh, je sais pas trop. Ouais, je crois ouais, pour le premier tour, je vais peut-être payer. Donc de -1 aller à 2, j'ai une différence de 3. Je paye 3 ressources. Hop. Mon entraînement est réussi. Je prends l'archer et je remplace par une des cartes. Du coup, lui, c'est un paysan. Je remplace par un autre paysan. Celui-là, hein, le tout pourri, là, mendiant. Donc lui, il sort du jeu carrément. Et voilà. Désolé pour cette interruption. Ma famille vient de rentrer. J'ai dû couper le jeu et mettre sur pause. Donc, on va continuer la partie. Du coup, on avait fait le premier entraînement pour gagner un archer. Dans l'ordre du tour, une fois l'entraînement fini, l'ennemi avance. C'est-à-dire que là, les gobelins, hop, progressent d'une case. Et voilà, pour ce tour-là, il n'y a pas de combat. Ils ne sont pas encore arrivés aux portes du château. On passe au deuxième tour. On reprend par une phase d'entraînement. Et je vais continuer avec les archers, qui sont vraiment très très bons. Je peux piocher 3 cartes. Je dois avoir 2 points. Alors, ouais, là on en a un qui est carrément naze. Détruit une autre carte en jeu. Il peut servir, mais il est très 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 faible. Bah là ça va être pareil malheureusement. Là je suis à -1, je dois arriver à 2. Je dois payer 3 ressources encore une fois. J'hésite à prendre mon garde du corps. Non, tant pis, je vais payer. Détruis une autre carte en jeu en l'inclinant. Est-ce que je commencerai pas à décanter les fermiers? Ouais, je vais le faire. Lui, je l'incline. Hop, donc je utilise son pouvoir, je détruis un fermier. Du coup, en force de combat, je me retrouve à -1 pour arriver à 2. 2. Donc je vais payer 3 ressources. Voilà, hop. Je gagne un archer. Lui, je le détruis. Entraînement réussi. Dans la douleur. L'ennemi progresse. Hop. Un nouveau round. Cette fois, on va faire un bâtisseur. Cette fois, c'est 4 cartes pour 2 réussites. C'est un peu plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toujours un fermier de base. Envoie une autre carte à l'hôpital et pioche. Quand le chef scout devient garde du corps, il peut observer. C'est pas mal. Et un voleur -1. Ok, pour l'instant, je suis à 0 de force. Alors, lui, il va s'activer. Envoie une autre carte à l'hôpital et pioche. Je vais dégager le voleur. Comme ça, j'aurai plus son -1 et je pioche. Alors 0. Cette fois, je suis à 1. 1 pour arriver à 2. Je vais payer la différence. Donc je perds une ressource. Donc le 3, hop, ça me fait 2. Je réussis l'entraînement du bâtisseur, qui en fait qui redonne des ressources. C'est une sorte de heal. Et je vais remplacer par le fermier. Hop, il dégage. Et ça part. L'ennemi avance. Et ils sont bientôt arrivés. Hein. Je vais peut-être faire un bourreau. Bourreau qui sert à détruire les cartes. Alors, c'est 4 cartes et 2 réussites. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a un boulanger qui s'active pour donner une ressource. Hop. Après, on a un point. 1, il faut arriver à 2. Donc, je vais payer 1. Et je récupère un bourreau. Le bourreau, il sert à détruire les cartes un peu pourries. Et il augmente sa force quand il le fait. Et je vais virer encore un fermier. Cette fois, l'ennemi avance. Hop, il rentre dans la zone de combat. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? On le dévoile. Et on active son pouvoir éventuel. Celui-là n'en a pas. Gobelin nudiste. Voilà, avec les petits dessins, avec les petites fesses à l'air. Donc il a 1 de puissance, 1 d'attaque. Et je peux piocher une carte pour le vaincre. Donc il faut que j'ai 1 directement. Oh putain, -1. Catastrophique. À moins que j'utilise mon garde du corps, mais ça serait un peu gâché quand même. Ouais, c'est un peu con de perdre le premier combat comme ça, quoi. Parce que là, en fait, je dois faire la différence entre sa force et la mienne. Donc il y a 2. Je perdrai 2 ressources là pour l'instant. C'est pas ouf. Hein. Ah, tant pis, on va le jouer comme ça. Hein. Donc je perds 2. Lui, il dégage. Vu que j'ai pas battu l'ennemi, il sera en force pour le prochain tour.
Il gagne un jeton plus 1. On repasse sur une phase d'entraînement. Je vais reprendre un archer. Donc j'ai droit à 3 cartes. 3 cartes, il me faut 2 points. J'ai 1 point. 1 point. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais payer la différence. Je gagne l'archer. Je vire un fermier. J'ai beaucoup de fermiers dans le deck. C'est vraiment le hasard. Donc l'ennemi avance. Ah, gobelin. Gobelin archer cette fois. -1 en arrivant. Hop. Voilà. Là, je vais pouvoir piocher mes cartes. Alors lui, il m'en donne une. Oh, je les ai tous en fait, c'est pas possible. Quand le château est vide, l'ennemi avance. Alors là, malheureusement, j'ai déclenché un pouvoir en plus. Donc, je vais compléter ma main. Cet ennemi me donne une, lui il m'en donne 2. Et après, on dévoilera le nouvel ennemi. Alors, 2 cartes. Ok. Dernier ennemi. Ignorez les jetons +1 et +2 pour ce combat. Gobelin pestilent. Et lui, il me donne 2 cartes aussi. Un archer. Percepteur d'impôt. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, déjà, eux, ils n'ont pas de compétences. Ils servent à rien. Le boulanger, déjà, je peux l'activer. Il est +1. On n'est pas riche niveau ressources. Alors là, il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de combat pour gagner. J'ai 4, -1, j'ai 3. Alors si je prends mon garde du corps là-bas, catapulte, 3 et 3, 6. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Parce que là, il faut absolument que je débarrasse le terrain. Alors d'abord, lui, on va l'activer. Soit il me fait piocher une carte, soit il me fait observer. Hop, je préfère observer. Observer, ça sert à anticiper les capacités et surtout à les annuler. Lui, il n'en a pas. Bon, ok. Deuxième archer, pareil. Voilà, là je subirai pas le -1. Comme je l'ai repéré à l'avance. Donc j'ai 4. 4, 5, 6, 7. Je vais mettre lui en garde du corps. J'hésite. Non, j'ai rien pour détruire la défausse. Non, je vais mettre ce tout pourri là. Lui, hop, il va en garde du corps. Comme ça, je peux récupérer ma catapulte. Donc je pourrais faire envoie une autre carte à l'hôpital et pioche 2. Mais ça va pas être nécessaire. Parce que là, comme on le voit, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, je peux tout défoncer. Donc dans ce cas-là, ça c'est retiré. Je retire les ennemis de là. Et je vais les gagner en tant qu'objet. On retourne les cartes. Donc là, on voit que le gobelin nudiste, il me donne son slip sale. Donc -2, donc c'est une carte un peu pourrie. Lui, le gobelin archer me donne un slip. Et le gobelin pestilent, le Sakara. Quand le Sakara est détruit, 3 ressources. Donc il va falloir que je trouve un moyen de détruire cette carte. Voilà, toutes ces cartes rejoignent mon deck. Hop. On part sur une nouvelle phase d'entraînement. Je vais aller prendre un bâtisseur, parce qu'il va falloir vite que je regagne des ressources. Je suis un peu fatigué là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2. 1, 2. L'entraînement là, il est réussi. Et je vais profiter d'avoir l'archer. Je vais observer encore une fois. Ah bah encore lui. Ok. J'ai rien à faire, l'entraînement est déjà réussi. 2, 3, -1, ça fait 2. Et j'ai besoin de 2 pour avoir le bâtisseur. Je le récupère. Et lui, je le vire. Il est pourri avec son -1. Faut pas s'embarrasser des cartes nazes. L'ennemi avance. Cette fois, j'en ai qu'un seul à combattre. Et j'ai droit à 2 cartes. Alors. Déjà, j'active lui pour 2. De ressources de plus, je suis à 7. Envoie une autre carte à l'hôpital et pioche 1. Ben, je vais l'activer. Je vais virer lui là. Vu qu'il a fait son effet maintenant. Bon, c'est minable. Alors là, le problème, là, ouais, je suis à 0 contre 3. Donc je perds 3 ressources. Lui, il s'améliore. Phase d'entraînement. Je vais prendre un bourreau. Un bourreau, parce que j'ai beaucoup de cartes pourries dans le jeu. Il faudrait vraiment que je les détruise. Il me faut 2 points. 2 points, je les ai directement. Je les ai direct. Après lui, c'est dommage de ne pas profiter de son pouvoir d'œil. Si je le mets garde du corps, j'ai un œil.
d'observation. Mais si je fais ça, mon garde du corps là-bas, c'est un -1. Ça me fait 0. Ouais, je payerai 2 ressources. Non, je suis trop fatigué. Bon, avec 2, je réussis directement l'entraînement. Je vire un fermier. Encore une fois. L'ennemi avance. Pas de pouvoir déclenché. J'ai droit à 4 cartes. 3. Vu que mon deck est vide, l'ennemi avance. Donc, on va compléter la main. Là, c'est déjà assez tendu. J'ai plus beaucoup de ressources. C'est un jeu qui peut être brutal. Et toujours fun. Franchement, on s'amuse et c'est rapide. Alors, j'avais 3. Alors, 2 pour lui. 1, 2 et 2. Voilà, 6 cartes en tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a un bûcheron. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ouais. Voilà ce qu'on va faire. On va mettre lui en garde du corps pour récupérer le percepteur d'impôt. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça. Parce que j'ai le bourreau. Détruis une carte en jeu pour gagner +2. Donc je le joue. Je l'active, je détruis ça. Et je prends +2. Voilà, mon bourreau est déjà à 3. Après j'ai 4. J'ai 6 d'attaque. 6, il me faut 3, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, d'accord, j'y arriverai pas de toute façon. 3, 4, 5, 6. 3, 6. Ah, pour l'instant, je perds 3 ressources. Je vais essayer de piocher avec l'archer. Je vais l'incliner avec la première capacité. Oh, super. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me manque encore un petit peu de force. Allez, je retente une pioche. Ouais, pourri. Pourri. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. J'ai 8. On compare avec la force ennemie. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je perds une ressource. Et je peux éliminer des ennemis. Je vais éliminer ces deux. Hop. Voilà. Ah, ceux-là, déjà, ils donnent des trucs plus intéressants. Même si ça me blesse. Je l'incline. Lame toxique, -1. Ressources et gagner +3. Parce que là, si je tuais encore lui, là, il me redonnait un slip. Mais bon, ça sert à rien, quoi. Phase d'entraînement. Je vais, ouais, je sais même plus quoi faire, j'ai plus de ressources, je suis dans la merde. Je vais essayer de prendre ça, pour avoir du soin. Alors, ah bah là, ça c'est pas mal ça. On va déjà activer l'archer. Hop, on regarde ce qui se passe. Je vais mettre lui en garde du corps, pour récupérer un fermier. Le fermier, je l'élimine avec le bourreau. Donc je prends +3, +2, pardon. Hop, ouais, j'ai largement réussi l'entraînement. Bah, du coup, l'entraînement, est-ce que lui je le fais? Je vais le faire. Je l'incline, envoie une autre carte à l'hôpital et piocher 1. Maintenant que mon archer a été utilisé, je peux le dégager. Ouais, nickel. Voilà, je pioche une carte pourrie. Et en réussissant l'entraînement, je peux remplacer. Voilà, l'ennemi avance. Son pouvoir n'est pas activé. Alors lui, c'est quoi? Horde de gobelins. Et normalement, envoie un paysan à l'hôpital. Ouais, directement. Après, on peut mettre un pourri aussi. J'ai droit à 5 cartes. 5. Ah, putain, du soin, ça va faire du bien. Après, j'ai pas une main exceptionnelle. Donc déjà, lui, il va me donner 2. Lui, il va me donner 1. Ça fait 3. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose, hein. Franchement, je suis un peu pourri. Si je monte à 2, je perds de 4. Oh. Bon, je pense que le Sakara, je vais les mettre en garde du corps. Hop, comme ça, je récupère ça. Ça me fait 2 points d'attaque seulement. Alors 2 points contre 6, je perds 4. Il me reste plus que 2 ressources. Et pour 2, je peux tuer juste ce gobelin là. L'archer. Ah, j'avais 3 d'attaque. J'avais 3. Donc je devrais regagner une ressource. J'aurais dû perdre 3 au lieu de 4. Ok, lui je l'ai pas battu, il se renforce. Combien il me reste de cartes là-dedans? 4. Je vais essayer de faire un archer. Oh oui, bah là ça va le faire. Hein.
Ça va largement le faire. Hein. Plus 2. Ah, ça va faire du bien. Envoyer notre carte à l'hôpital et pioche 2. Ah, ça serait bien en garde du corps. Alors, ah ouais, je sais ce que je vais faire. Lui, je vais le mettre en garde du corps. Je récupère le Sakara. Donc là, si on combine le slip pourri, moins 2, moins 3, 1, ça fait moins 2. Moi, je réussis pas l'entraînement. Je vais décider de... Je vais échouer l'entraînement. Donc je gagne pas la carte. Et tout ça, ça va à la défausse. Voilà, je perds un tour, mais c'est pas grave. J'ai la catapulte prête à l'emploi pour la phase de bataille. L'ennemi avance. Envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. Ah ouais, lui, il est chiant, lui. Donc, je pioche 1. Comme j'ai plus de pioche, ça avance. Là, ça va être décisif. J'ai plus beaucoup de vie. Et j'ai encore le pouvoir de ma princesse. De ma reine, pardon. Alors, 1, 2, 3. La vache m'en donne 4. Envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. Elle m'élimine directement. Le plus fort, c'est lui. 2. Ah, on est passé sur les ennemis niveau 2. 9 de combat, lui, pour le battre. Oh, là, ça va être balèze. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore le Sakara qui est chiant. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais récupérer la catapulte. Je vais pas avoir le choix. Non, on va virer celui-là. Là. Donc la catapulte. Envoie une autre carte à l'hôpital et pioche 2. Alors je l'active. Je vais dégager le Sakara. Et je prends 2. Alors, on a du heal ici. On va le faire. Plus 1. Après, qu'est-ce qu'on a? On a ici, là, piocher une carte. Le slip. Encore un. Et après, on n'a plus grand-chose. J'ai trop d'attaques, là. Je vais les poser là. Et 0. Inutile. Je vais activer le pouvoir de ma reine. Il faut tenter le tout pour tout. Vos actions utilisées inclinées se réactivent. Donc, hop, je récupère tout ça. Donc, je vais refaire ça. Envoie une carte à l'hôpital, puis 2. Je dégage le slip. Et je pioche 2. Ouais, de la force en plus. C'est nickel. Je vais réactiver le boulanger pour plus 1. Voilà. Je réactive lui pour son effet pioche. Espérant tomber sur une bonne unité. Envoie une autre carte à l'hôpital et pioche 1. Ouais, je le fais. Le boulanger, là, il a fait son travail. Hop, il dégage. Comme ça, je peux prendre un autre. Oh putain, le slip sale. Alors, j'ai plus le droit de le remettre en garde du corps. Je l'ai déjà fait pendant ce tour-là. Oh, j'ai le bourreau. Ah bah, c'est bon. Détruis une carte en jeu. Donc, mon slip pourri. Et je prends plus 2. Voilà, et là, j'ai un bûcheron en plus. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 et 3, 12. Je perds 5. Il me reste 2 ressources. Et je peux battre 2 ennemis. Bah, 9 et 3, ça faisait 12. Hein. Bah ouais. Ça va être ça alors. Donc le gobelin vachelier, il me donne sa vache, Marguerite, qui me soigne. Et le troll esclavagiste me donne un joker. Copier un paysan en jeu. Donc c'est intéressant. On range tout ça. Alors là, au niveau de l'entraînement, j'ai bien envie, moi, de tenter un truc comme ça. Un gros costaud, là. Parce que lui, ils sont hyper forts. 4, et détruit une carte de l'hôpital. Il sert à bien décanter le deck. On va tenter ça. De toute façon, il va falloir prendre des risques. J'ai droit à 3 cartes, je dois faire 4 réussites. Et je les ai. 2, 3, 4. Par contre, je peux déjà activer ça pour gagner 4. Donc 1 et 3. L'archer va me servir à observer, parce que j'en ai marre de subir les effets là. Bon, en plus, il n'a pas d'effet. Voilà, donc inutile. Alors, entraînement à 4 réussi. Je prends mon colosse. Fou de guerre. Et par contre, il faut que je vire une unité parmi celles-là. Je vais virer un bâtisseur. Tant pis. Je préfère garder les archers. L'ennemi avance. On est bientôt au bout du deck. Après, ça sera les combats de boss. J'ai droit à 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putain, j'ai pas assez. Hop, ça avance. Il me faut une carte de plus. Là, on est mal, mais il y a encore un peu d'espoir.
Voilà. Il m'en manquait une. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, on est à jour. Et celui-là, oh là là, troll saboteur. Vous ne gagnez aucune ressource pour ce combat. Je peux pas me soigner avec lui. Et 3. Bon, là on a... Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Et déjà, je peux pas me soigner. Putain, dommage. On avait plus 4 là. Là on a moins 1, plus 3. Ça va être dur de tout battre là. Ah, j'ai 2 bourreaux. Je pourrais vraiment détruire pas mal de cartes pourries. Notamment le slip que j'ai là. Bon, lui, je vais le mettre en garde du corps pour avoir l'œil. Je récupère un slip. L'œil, hop, j'observe. Et je découvre un roi troll. Ah ouais, l'ennemi avance et chaque ennemi gagne plus de... Ouais, énorme. Laisse tomber. Il valait mieux l'éliminer. Le bourreau, numéro 1, il va détruire ce slip. On va se débarrasser de ça et on va gagner plus 2. Deuxième bourreau, il s'active. Je détruis un paysan inutile. Je prends encore plus 2. J'ai mes 2 lames toxiques. Donc si je fais moins 2, je gagne 6 d'attaque. Je vais le faire. Hein. Donc je perds 2 ressources. Et par contre, je gagne 6 d'attaque. 2, 2. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Eux, ils me servent à rien. Ils peuvent pas me soigner, mais lui, il a quand même 1 d'attaque. Éventuellement. Je vais piocher. Je repioche. Je repioche. Et je peux pas me soigner. Eux ne servent à rien. Ensuite, on arrive à combien? Avec tout ça, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 si j'ai bien compté. Je vais recompter. 3, 6, 9, 12, 13 et 6, 19. Alors, 18, 19. Je perds 4. Oh putain, j'ai plus de vie. Ça y est, c'était mes dernières ressources. Ouais, malheureusement, ouais. Je me suis fait avoir. Non, c'était trop compliqué. Bon, c'est pas grave. De toute façon, dans ce jeu, faut être prêt à perdre. Hein. Si on n'a pas un bon deck dès le départ, c'est compliqué. Faut avoir aussi un peu de chance sur le tirage des ennemis. J'espère que vous avez apprécié. J'espère pouvoir vous représenter prochainement un nouveau deck building. Un deck building original. Voilà, laissez-moi des commentaires et passez une bonne journée. A plus!